On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Cela vous permet de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Le milieu terrain portugais Renato Sanches est tombé d'accord avec l'AS Roma pour un prêt avec option d'achat à hauteur de 15 millions d'euros. L'ancien Lillois n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Comme annoncé par Fabrizio il y a quelques jours, Renato Sanches rejoint l'AS Roma sous forme de prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat à hauteur de 15 millions d'euros. L'option deviendra obligatoire si le joueur dispute au moins 60% des matchs. Le Portugais, bien embêté par les blessures tout au long de la saison, n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et quitte donc la capitale parisienne un an après son arrivée au club. En Italie, le Golden Boy 2016 espère se relancer sous les ordres de José Mourinho après une dernière saison marquée par les blessures. 27 matchs toutes compétitions confondues. Pour rappel, le joueur de 25 ans avait été recruté par le club francilien en provenance de Lille en 2022 pour 15 millions d'euros. C'est officiel, Leandro Paredes quitte le Paris Saint-Germain et signe 2 ans du club italien de l'AS Roma. Le Paris Saint-Germain recevra la somme de 4 millions d'euros. Au terme d'un accord sur la base d'une indemnité de transfert à hauteur de 4 millions d'euros, le Paris Saint-Germain laisse son joueur paraffer un contrat de 2 ans qui liera au club de la capitale italienne jusqu'en 2025. Paredes faisait partie du loft parisien, c'est-à-dire des indésirables mis à l'écart du groupe principal dirigé par Luis Enrique après être arrivé en 2019 sous le mandat de Thomas Tuchel en provenance du club russe de Zénith. Le champion du monde argentin aura brillé par séquence au sein d'1 million de terrains pauvres en performance. Sous Pochettino, ensuite, il s'est surtout démarqué par des prestations intéressantes en Ligue des Champions face à des équipes comme le FC Barcelone, le Bayern dans un double pivot aux côtés de Idrissa Gana Gueye, par moment accompagné par Marco Verratti. Un nouveau titre pour Manchester City. Le club anglais a remporté la Super Coupe d'Europe mercredi soir à Athènes après sa victoire au tir au but face au Séville FC. 1-1 mené au score après le but de Youssef El Nesri en 25e minute. City est revenu au score après la pause grâce à Cole Palmer en 63e minute. C'est la première fois de son histoire que Manchester City remporte la compétition. Le FC Barcelone a confirmé ce mercredi l'arrivée de Deco, ancien joueur du club entre 2004 et 2008. En tant que directeur sportif, l'ex-footballeur a signé pour 3 saisons et son arrivée entraînera le départ de Matteo Allemani. Et en fin de mercato, ce départ déjà annoncé depuis un certain temps a été confirmé par le FC Barcelone. Cette arrivée est liée au communiqué du 2 mai dans lequel le président et le directeur du football, Matteo Allemani, ont convenu d'une fin de collaboration à compter du 2 septembre, date correspondant à la fermeture du marché des transferts. Le milieu terrain croate Lovro Mažar quitte le Stade Rennais et rejoint la Bundesliga et le Wolfsburg. Les deux clubs se sont mis d'accord autour d'une indemnité de transfert de 30 millions d'euros et 5 millions de bonus. Un jour après avoir renforcé son entrejeu avec l'arrivée de l'expérimenté Nemanja Matic, le Stade Rennais cède Lovro Mažar au Wolfsburg. Manchester United a annoncé mercredi avoir mené une enquête approfondie sur les allégations formulées à l'encontre de Mason Greenwood. L'avenir de l'ailier anglais sera scellé dans les prochaines semaines. Manchester United avait précédemment communiqué qu'il annoncerait une décision concernant l'avenir de Mason Greenwood avant le 4 août, mais elle a été retardée. L'ailier anglais n'a pas joué depuis janvier 2022 après son arrestation et son inculpation en octobre de la même année pour tentative de viol et agression, entre autres chefs d'accusation.
La direction envisage de lui donner une seconde chance pour reconstruire sa vie. Alors que la fin de mercato approche et avec la récente blessure de Kevin De Bruyne, Manchester City se lance sur les traces de l'international espagnol de Leipzig, Dani Olmo. Le club allemand demanderait entre 80 et 100 millions d'euros. La blessure de Kevin De Bruyne inquiète à Manchester City suite à leur sacre en Ligue des Champions. Les Citizens semblent entrer dans tout un nouveau cycle. Ce fut pour certains cadres le moment de quitter le club, comme l'ont fait Gundogan et Mahrez, tout comme y sont Kyle Walker et Bernardo Silva. Malgré l'arrivée de Mateo Kovacic, Manchester City observait entre le marché des transferts en vue d'une recrue supplémentaire pour renforcer son effectif. Et nul doute que la perte de De Bruyne pour plusieurs mois renforcera les intentions de Pep Guardiola à ce poste. Le gardien marocain Yassine Bounoul va finalement s'engager en faveur d'Al Hilal, le club qui vient de s'offrir Neymar Jr. Très actif sur ce mercato, Al Hilal qui vient de s'offrir les services de Neymar Jr. pour plus de 90 millions d'euros s'apprête maintenant à accueillir un gardien de but et l'erreur élu se nomme Yassine Bounoul. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Saoudiens paieront près de 18 millions d'euros sans bonus au FC Séville pour recruter le Marocain. Manchester City a accepté une offre d'Al Nassr pour son défenseur Laporte. Le champion d'Angleterre a déjà accepté l'offre formulée par ses homologues saoudiens. Pour l'international espagnol, le montant de l'offre n'a pas été dévoilé. Le joueur de 29 ans est sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2025, mais la venue de l'international croate Gvardiol pourrait précipiter son départ. Le militaire portugais de Manchester City, Bernardo Silva, va renouveler son contrat avec le club anglais après avoir trouvé un accord jusqu'en 2026. Bernardo Silva va poursuivre son histoire avec Manchester City. Le joueur et le club anglais seraient parvenus à un accord autour d'une prolongation de 3 ans, soit jusqu'en 2026. On termine l'actualité ici. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo.